Je suis où? Salut Kael. Attends, comment t'as fait? Tu es dans le monde des rêves? Dreams? Yes, ça a marché. Je voulais trouver un moyen de te contacter pour te demander un petit truc. Et tu t'es dit qu'en t'endormant, ça allait pouvoir marcher? Malin. Exactement. Bon, j'ai deux questions. La première, est-ce que tu as trouvé l'identité de l'homme au masque? Désolé, c'est impossible. Je ne ressens rien venant de lui ou de ses rêves. Bon, pas grave. Deuxième question, est-ce que tu sais si quelque chose pourrait m'aider à devenir un super-héros? Je ne sais pas, mais on peut chercher. Parfait, allez, je te suis. Tu n'en auras même pas besoin. Tu as juste besoin de rêver. Mais comment c'est possible? Tu rêves encore, ne t'inquiète pas. Mais tu vas pouvoir faire le Lady Vlog sur Félix pendant que je cherche une solution. Bon, il n'y a plus qu'à commencer. Félix. Et nous serons à nouveau réunis. C'est presque drôle de voir qu'il parle de réunion en désassociant deux objets entre eux. Cela fait 1 an maintenant. Adrien est super mignon dans ce petit geste. Plus longtemps vous lui cacherez ce que vous faites, plus il sera difficile de lui expliquer. Je pense personnellement que c'est déjà trop tard, mais bon, chacun sa vision. Un petit chat sur un toit, seul languit Adrien dans sa... Encore cette chanson? Mais elle vient d'où? Je dois te parler d'une chose très importante, Adrien. J'y pense tous les jours, tu sais, mais je ne trouve pas les mots pour te le dire. Je suis le papillon, et je suis prêt à sacrifier le monde entier pour amener ta mère à la vie. J'ai vu la complicité entre Nathalie et vous. Comment peux-tu insinuer une chose pareille? Personne ne remplacera jamais ta mère. Tant qu'elle est présente dans nos cœurs, elle est vivante. J'aime bien ce petit passage dans la série où on voit que Adrien a passé une étape dans son deuil que son père n'a pas passé. Il a accepté la mort de sa mère. Et mine de rien, le fait que Gabriel ne l'a toujours pas fait, c'est un point pivot dans la série. On ne peut pas laisser Adrien seul un jour comme celui-là. C'est vrai, mais son paternel nous laissera jamais entrer chez lui. C'est cool de voir toute la bande réunie. Même Chloé et Lila sont là. Si on faisait un message vidéo pour lui dire à quel point il compte pour nous tous. Bonne idée. On va tous se filmer un par un. Et on envoie à notre poteau. L'idée est super touchante. Adrien a vraiment de bons amis. Maman. Non, Adrien, ça ne peut pas être ta mère. Et tu sais pourquoi? Car elle est morte. Je suis persuadé qu'Adrien est ravi que sa tante lui rende visite en ce jour si particulier. Tante Amélie. Ok, Adrien avait vraiment oublié à quoi ressemblait sa tante. Je ne sais pas quoi faire de cette info. Le voilà, mesdames et messieurs, je vous présente Félix! Content de te revoir. Est-ce qu'on vous a déjà parlé du show don't tell? Car ici, on a un exemple parfait de ce qu'il faut faire. Félix n'a encore rien dit, mais rien qu'avec ce qu'on nous montre, on comprend parfaitement sa personnalité. Oh, Gabriel, comme c'est mignon. Tu portes encore l'alliance à ton doigt. Et celle d'Émilie, tu l'as aussi, j'imagine. Tu sais que je souhaite toujours récupérer les anneaux. Ces anneaux sont des souvenirs qui me sont très précieux, Amélie. Les bijoux appartiennent depuis toujours à ma famille, les Graham de Vanilly. Les anneaux jumeaux Graham de Vanilly. Il y aurait tellement de choses à dire sur eux, de quoi en faire une vidéo, un jour peut-être. J'ai besoin d'aide, Tiki. Qu'est-ce que tu dirais à un Kwami qui a perdu sa maman? Bah, tu sais, nous les Kwami, nous sommes immortels, Marinette. Et surtout, vous avez pas de parents. Adrien, je t'aime. Tu pourras toujours compter sur moi. Alors c'est super mignon, mais est-ce que c'était la bonne journée pour le dire? Il n'y aura jamais de bonne journée pour le lui dire. Ok. Désolé Tiki. Désolé de pas être venu à l'enterrement de ton père. Le mien a pensé que ce serait trop triste pour moi à cause de tout ce qui s'est passé cette année. Le père de Félix et la mère d'Adrien sont morts la même année. C'est curieux ça. Même du câlin que l'on voit ici, ça va souvent revenir dans cet épisode. Tu fais toujours de la magie? Plus que jamais, tu vas voir. C'est vrai que Félix est un bon prestidigitateur, c'est-à-dire qu'il sait manier ses doigts. Totalement pathétique. Vidéo supprimée. C'est parfait. Merci, Adrien. Leur ressemblance est vraiment troublante. Adrien vient juste de répondre à nos messages. Si jamais il dit qu'il m'aime, ou qu'il m'aime pas, ou qu'il m'aime un peu, mais juste comme une amie. Lucas? Oui, et parce que tu es un peu dans sa chambre. Je serais vraiment content si ça marchait pour toi et Adrien, tu sais. Dans le cas contraire, je serai là pour toi. Ah, il est vraiment parfait. Excuse-moi, mais c'est Adrien et Félix qui sont parfaits, pas Lucas. Félix? Parfait?
Écoutons son message. Faire ça en ce jour si particulier, pour me rappeler à quel point je suis censé être triste, ben c'est gagné. Franchement, merci beaucoup. Qu'est-ce que je pouvais bien espérer en allant au collège? Fréquenter des gens comme vous est une perte de temps. Alors Dreams, tu trouves toujours ça parfait? Attends, écoute la suite. Et Chloé, tu es toujours la même fille à papa insupportable, tu le sais ça? Ça, c'est parfait. Lila Rossi vient de nous envoyer cette vidéo. Tous les amis d'Adrien l'auraient reçue. Ah, Lila Rossi. Toujours aussi importante, malgré son absence. Cette amertume pourrait bien nous servir à éloigner nos invités indésirables. Allez, jouons à notre grand jeu. Qui sait qui va être acclimatisé? Tournons la roue. Vous êtes désormais le trio des punisseurs. Mais c'est pas juste. Moi j'ai qu'une seule roue. Il m'en aurait fallu 3. Bon bah du coup le point coupable revient à Félix. A noter que c'est la première fois qu'on ne donne pas le nom de l'acclimatisé ou du sentimonstre de l'épisode. Félix est vraiment à part. L'heure de ta punition a sonné, vilain. Oh. Pourquoi tu es étonné, Fecta? C'est pas toi qui voulais voir des doubles partout? Qui de vous deux a voulu faire passer Adrien pour un monstre? C'est lui! C'est Félix, mon cousin! Alors, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, c'est Adrien qui fait semblant d'être méchant pour protéger Félix. Mais heureusement, il aura le temps de s'échapper grâce à Nathalie qui va lui fournir une petite aide. Ah, elle est badass quand même. Bon, ça suffit, c'est trop facile. C'en est même plus marrant. C'est vrai qu'on se marre. T'as vu comment il esquive bien? Alors imagine s'il portait un Miraculous. J'ai toujours été amoureux de toi. Et là, on va avoir une de mes scènes préférées vis-à-vis du Ladrien. Te donner un peu de courage avant que tu y ailles. C'est pas vrai, comment il faut te dire non pour que tu comprennes? Marinette n'aime pas Adrien car il est Adrien, mais pour ce qu'il est au fond de lui, à savoir gentil et doux. Et elle ne se laisse pas bêtement berner par ce visage ressemblant. Elle voit tout de suite que ce n'est pas Adrien. Et mine de rien, ça montre qu'en plus de ne pas être bête, elle a de vrais sentiments envers lui. Par contre, je suis incapable de vous dire pourquoi Félix a voulu embrasser Ladybug. Tu t'es déjà fait pas mal d'ennemis en une journée. Tu ne dois pas avoir beaucoup d'amis pour te comporter de la sorte, est-ce que je me trompe? Alors, il y a quelque chose qui est un peu compliqué à analyser avec Félix, c'est de savoir s'il ressent ou pas les émotions qu'il montre à l'écran. Clairement, quand je vois cette image, je ne sais pas s'il est réellement peiné parce que dit Chat Noir, ou si c'est juste de la comédie. Alors, au vu du Lucky Charm, je dirais que la situation ne sent pas bon. C'est officiellement le civil le plus utile contre les vilains. Tu imagines s'il portait un Miraculous? Papillon, papillon, est-ce que tu m'entends? Tu veux les Miraculous de Ladybug et Chat Noir, c'est ça? C'est une question idiote, ça, non? Moi aussi, je veux un bijou. De quel bijou tu parles exactement? Récupère d'abord les Miraculous. On discutera du reste plus tard. Alors, ce passage est super cool, mais j'aimerais savoir pourquoi il les fait parler l'une après l'autre. Ça aurait sûrement eu plus de poids qu'elles parlent les trois en même temps, non? Le Lucky Charm le plus simple à utiliser. Bon bah on peut dire Bye bye, petit papillon. Et j'espère revenir vous voir en étant une meilleure personne. bon, on est au 3e câlin de l'épisode et ils racontent tous un truc différent. Je vous explique. Le premier servait à montrer la retenue et le caractère de Félix. Le deuxième était plus là pour montrer son côté manipulateur, notamment vis-à-vis d'Adrien, mais plus tard par rapport aux autres. Mais le dernier qu'on voit actuellement est très intéressant. Tout simplement parce qu'il ne montre rien de spécial. C'est juste Félix qui va dans les bras d'Adrien sans aucune raison précalculée derrière. Il est juste heureux d'être là. Pourtant c'est Félix, et on peut croire que pour chacune de ses actions, il a une idée derrière la tête. Sauf que cette fois-ci, même le spectateur ne le sait pas. Félix est un personnage mystérieux, et il le restera encore un petit bout de temps. Au revoir, mon oncle. Au revoir, Félix. Si jamais quelqu'un s'amusait à faire un arrêt sur image sur la scène, il verrait qu'il manque un petit truc. Et c'est bien joué parce qu'en mettant Adrien devant, on ne voit pas la poignée de main. Et on ne remarque pas en vitesse normale que ce petit truc a disparu. D'ailleurs, la présence d'Adrien devant la poignée de main rappelle que c'est la seule personne
qui lie Félix et Gabriel. Bref, c'est une bonne mise en scène. Appelle-moi plutôt que de faire des bêtises, d'accord? J'ai beaucoup de chance de t'avoir. J'espère qu'on te reverra bientôt. Pipiou, pipiou. Vous voyez cette simple scène? Elle me posera problème dans un futur épisode de Miraculous. Et vous verrez que même si souvent je loue les qualités de dessin animé, il y a des fois, faut dire quand ça va pas. Mon petit magicien, je n'arriverai jamais à comprendre comment tu t'y prends pour obtenir tout ce que tu veux à chaque fois. Et il lui a tout simplement subtilisé pendant la poignée de main. Et oui, quand je vous parlais de l'arrêt sur image, c'est ce petit truc qui a disparu. Et c'est ainsi, mesdames et messieurs, que commence le mystère des anneaux jumeaux des grammes de vanille. Et que se termine notre vidéo. Dans ce cas, tu n'as plus besoin de ça. Du coup, est-ce que tu as trouvé ce dont j'ai besoin? J'ai assez de données pour bien chercher, cela ne devrait pas prendre trop de temps. J'essaie de revenir le plus vite possible. Bon bah merci. Bon, comment je fais pour me réveiller maintenant? Il suffit de dire générique. C'est l'heure de l'évaluation du vilain. D'un côté, on a les punisseuses qu'on a déjà toutes notées, et on va pas les renoter parce que ça serait exactement la même note. Et de l'autre, on a Félix qui n'est pas akumatisé, donc on va pas donner de note, ça serait pas juste. Donc ce n'était pas l'évaluation du vilain. C'est l'heure de la vie de Subjectif. Félix, c'est un épisode qui sort un peu du lot et ce n'est pas mauvais du tout. On sent que ça va un peu vite, mais ça reste très agréable à suivre. C'était l'avis de Subjectif. Un immense merci à tous les tipeurs et membres de la chaîne. Votre solidarité fait vraiment plaisir. Merci.